L'Éternel regarde du haut des cieux et il voit tous les fils de l'homme. Le psaume 33, le verset 13. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous parviennent tous en abondance, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne, si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, car le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu a certainement une parole pour vous. Si l'on vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement afin de contribuer ainsi à répandre la parole de Dieu qui est lumière dans le monde entier. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu que je voudrais en ce jour partager avec vous est tirée du livre de la Genèse en son chapitre 3, du verset 1 au verset 12, qui dit, et je cite, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne mangerez d'aucun fruit du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin. Mais pour les fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur d'en mourir. » Le serpent répliqua, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. » La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour devenir plus intelligent. Elle en prit un et en mangea, puis elle en donna à son mari qui était avec elle. Il en mangea lui aussi. Alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier. Ils s'en firent chacun une sorte de pagne. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui au milieu des arbres. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » L'homme répondit, « Je t'ai entendu. Dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis nu. Je me suis caché. » « Qui t'a appris que tu étais nu ?» demanda le Seigneur Dieu. « Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger ?» L'homme répliqua, « C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne. C'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Mes frères et mes sœurs, cet enseignement, je vais le faire en deux parties pour éviter qu'il soit trop long. Je vais développer le premier point, la première partie aujourd'hui, sur le thème « La soif qu'a Dieu de communiquer avec nous, la confiance qu'a placé Dieu en nous dès l'origine. » Mes frères et mes sœurs, Dieu a créé l'homme et la femme. Il les a placés au milieu du jardin, qu'on appelle le jardin d'Éden, en leur donnant tout. Et Dieu, selon les versions, dans cette version, ils ont dit, le soir qu'on souffle la brise, c'est-à-dire le matin, dans certaines versions, c'est au souffle du jour. Donc, c'est selon les versions, c'est entre le coucher de la nuit, si je puis me permettre l'expression, puis le lever du jour. Ça dit entre 4, 5 heures du matin, quand il y a la rosée, en fait. C'est-à-dire à mi-chemin entre la nuit et le jour. Le Seigneur, lorsqu'il a placé l'homme et la femme au cœur de la richesse du jardin d'Éden, a tissé, noué une relation d'intimité avec l'homme et la femme. L'homme et la femme représentent ainsi l'humanité tout entière. Donc Dieu, ayant comblé l'homme et la femme, chaque matin, venait à la rencontre de l'homme et de la femme, c'est-à-dire de l'humanité entière, par amour pour nous. Ce n'est pas nous qui allons vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers nous, pour nous témoigner encore une fois de plus de son amour à notre égard. C'est lui qui vient à notre rencontre chaque matin pour voir si nous allons bien, pour prendre de nos nouvelles. Parce que dans une relation, on prend des nouvelles de l'autre. On veille à ce que l'autre soit heureux, qu'il ne manque de rien. Quel amour de Dieu pour nous.
Et donc, Dieu a tissé cette relation avec l'homme et la femme dans la confiance absolue. C'est pourquoi le récit du Jardin d'Éden ne nous parle pas d'un intermédiaire, ni de prophète, ni de ceci ou de cela. Dieu parlait à l'homme et à la femme directement, sans intermédiaire. Parce que il avait tellement confiance en l'homme et à la femme. Il n'avait pas besoin de douter ni de s'inquiéter. Il communiquait avec eux. Et l'homme et la femme communiquaient avec Dieu. Dieu était heureux. L'homme et la femme étaient heureux. C'était une relation belle, joviale, agréable, pleine d'amour. Comment sommes-nous arrivés à briser le cœur de Dieu, à entacher cette relation de confiance, à détruire la confiance que Dieu a placée en nous? Comment? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'arrivons toujours pas à maintenir notre relation avec Dieu. Car Dieu continue encore jusqu'à ce jour de nous parler tous les jours, de nous combler tous les jours, de veiller sur nous tous les jours, de prendre de nos nouvelles tous les jours. Mais hélas, malheureusement, nous continuons encore à nous comporter comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. On ne cherche plus à écouter Dieu. On ne cherche plus à maintenir notre relation avec Dieu. On ne cherche plus à entretenir la relation de confiance entre Dieu et nous. On va jusque parfois empêcher même Dieu de nous parler. Empêcher Dieu même de nous chercher, de nous trouver, de nous regarder, de nous combler. Alors nous allons prendre pour cette première partie à partir du verset 8. Au souffle du jour, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ça me rappelle un passage de l'Ancien Testament, le livre de Lamentations, chapitre 3, verset 21 au verset 22. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il est bon d'aimer la parole de Dieu. Il est bon de la lire. Il est bon de la connaître. Il est bon de la comprendre. Car parfois, on cherche trop loin ce qui est à côté de nous. Mes frères et mes sœurs, rappelez-vous en ce temps de carême de l'importance de la parole de Dieu. Dieu, tous les matins, cherche à nous parler. Au souffle du jour, entre la fin de la nuit et le début du lever du jour, c'est-à-dire que Dieu cherche à nous parler tout le temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout le temps, Dieu veut nous parler. Il veut nous communiquer. Il veut nous communiquer sa grâce. Il veut nous communiquer son amour. Il veut combler nos besoins. Il veut savoir si nous allons bien. Est-ce que nous faisons de même avec lui? Est-ce que nous essayons de communiquer avec Dieu? Est-ce que nous essayons de savoir si Dieu va bien? Est-ce que nous essayons de prendre les nouvelles de Dieu? Est-ce que nous essayons de combler le cœur de Dieu? Est-ce que nous essayons de maintenir la confiance entre Dieu et nous? Est-ce que nous nous battons pour entretenir la relation que Dieu, à la base, a été la première personne à tisser cette relation avec nous? Pourtant, c'est lui qui nous a créés, il n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Mais comme un bon père, il donne toujours l'exemple à suivre. Je recommence. Comme un bon père de famille, il donne toujours l'exemple à suivre. Le père qui cherche toujours à prendre les nouvelles de ses enfants. Le père qui cherche toujours à savoir si les enfants vont bien. Le père qui fait mouvement pour venir vers ses enfants, pour s'acquérir de leurs nouvelles. Le père qui aime ses enfants. Quel amour de Dieu pour nous. Alors, lorsque l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin, ils se cachèrent de lui au milieu des arbres. Chaque jour, Dieu venait à la rencontre de l'homme et de la femme. Ils parlaient, ils entretenaient une bonne relation. Tout se passait bien. L'homme était au milieu du jardin d'Éden. L'homme était proche de Dieu. Il n'y avait, comme le psaume 33, verset 13 que je vous ai lu, l'Éternel voit du haut des cieux. Il regarde tous les hommes de la terre.
Il n'y avait pas Dieu qui était en haut, qui regardait les hommes en bas. On était tous ensemble. Mais regardez aujourd'hui la distance entre Dieu et nous. Dieu est là où nous sommes là. Montrant ainsi l'éloignement entre lui et nous. Le cœur de Dieu saigne. Le cœur de Dieu a mal. Le cœur de Dieu souffre. L'homme et la femme ne se cachaient pas. Lorsque Dieu venait à leur rencontre, ils partaient à la rencontre de Dieu. Ils parlaient. Ils échangeaient. Ils partageaient un repas. Ils étaient bien ensemble. Comment sommes-nous arrivés à exclure Dieu de notre vie? Apocalypse 3, verset 20. Je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la soupe avec lui. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, Dieu a mal. Je vous assure, Dieu nous aime tellement que quand Dieu ne communique pas avec nous, quand Dieu n'arrive plus à parler avec nous, à échanger avec nous, Dieu souffre. Alors que lui, même des pierres, il est capable d'en susciter pour le louer. Ce temps de carême doit nous rappeler la nécessité de renouer notre relation avec Dieu. La nécessité de réapprendre à parler avec le Seigneur chaque jour, sans intermédiaire. Il se cachait de lui au milieu des arbres. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » L'homme et la femme ont poussé Dieu à commencer à poser des questions, ce qu'il ne faisait pas avant. Dans une relation intime, on est témoin de la vie de l'autre, l'autre est témoin de notre vie. On n'a pas besoin de poser des questions, on vit tout le temps ensemble. Je sais ce que Dieu fait, Dieu sait ce que je fais. L'homme et la femme sont allés, c'est-à-dire l'humanité entière, aller jusqu'à pousser Dieu à nous poser des questions. La première question que Dieu pose, où es-tu? C'est-à-dire c'est Dieu qui nous cherche. Ce n'est plus l'homme, ce n'est plus nous, ce n'est plus l'homme et la femme qui cherchent Dieu, mais c'est Dieu qui nous cherche. Vous êtes dans une relation avec quelqu'un et vous cherchez la personne. C'est qu'elle ne vous a pas dit où elle partait. Déjà, ça devient suspect. Ton mari sort, il ne te dit pas où il va. Il a fini de travailler, il ne rentre pas. Tu l'appelles, il coupe son téléphone. Tu vas t'inquiéter, mais il est parti où? Cette question indique que c'est Dieu qui cherche l'homme et la femme. Où es-tu? L'homme répondit, je t'ai entendu dans le jardin. Mais l'homme était tout le temps dans le même jardin avec Dieu. Il entendait toujours Dieu le matin. Il entendait Dieu tout le temps. Puisque lui-même, il communiquait avec Dieu. Mais l'homme se cache maintenant de Dieu, emmenant ainsi Dieu à le chercher. J'ai entendu. Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur. Car je suis nu et je me suis caché. 2 Timothée 1, verset 7. Ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. D'où est-ce que l'homme a peur de Dieu? Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur. L'homme a peur pourquoi? Pourquoi a-t-il peur? Tous les jours, tu es avec quelqu'un. Vous êtes ensemble, vous parlez, vous échangez. Et subitement, tu as peur de cette personne. Car je suis nu et je me suis caché. Pourquoi tu as peur de celui avec qui tu parlais tout le temps? Parce que tu penses qu'il te veut du mal. Vous êtes chez vous, vous entendez des voleurs, des cambrioleurs, vous avez peur. Vous sortez, vous rentrez tard la nuit, vous passez d'un endroit obscur sous un pont, peut-être qu'il y a des brigands, vous avez peur. Vous avez peur pourquoi? Parce que vous pensez qu'on va vous faire du mal. Vous pensez qu'on va vous découvrir. On va découvrir si vous avez l'argent, l'or ou quelque chose de précieux. Comment l'homme arrivé d'une relation d'intimité avec Dieu, de confiance absolue, sans intermédiaire, à subitement douter de l'amour de Dieu, à remettre en cause la confiance de Dieu, à soupçonner Dieu qui nous a pourtant créés, de nous voir nus
Dieu est choqué. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu est toujours choqué du comportement de l'homme et de la femme, c'est-à-dire de l'humanité entière. Lorsque l'homme dit « j'ai eu peur car je suis nu », la nudité signifie la méconnaissance de l'homme, l'obscurité dans laquelle l'homme et la femme ont basculé. Car Dieu est un Dieu de lumière. La lumière, c'est la connaissance. Souvenez-vous de Diogène, qui en plein midi se promenait avec une torche, une lampe, qu'on prenait pour un fou. On lui demandait, Diogène, pourquoi tu fais ça? Il dit, je suis à la recherche de l'homme pur. Je n'en trouve pas. Je n'en vois pas. Il n'existe pas d'homme honnête. On a pris Diogène pour un fou. Diogène était un païen, mais déjà il avait compris que l'homme n'est pas digne de confiance. C'était un philosophe, c'était pas Dieu. Alors, Dieu, imaginez le cœur brisé de Dieu. La nudité de l'homme, c'est son basculement de la lumière dans les ténèbres, de la connaissance à la méconnaissance. L'homme qui côtoyait Dieu, qui avait la connaissance, qui avait le savoir, qui était au milieu de la richesse, subitement devient ignorant du jour au lendemain. Car l'ignorance pousse l'homme à soupçonner Dieu de lui vouloir du mal. L'obscurité, le mauvais. Dieu ne comprend pas. Dieu se demande qu'ai-je fait? Est-ce que j'ai fauté? Qu'est-ce que j'ai dû faire? Pourquoi la confiance est brisée? Pourquoi l'homme et la femme ne veulent plus me parler? Je suis un homme lumineux, un homme pur. Mon cœur est pur. C'est moi qui viens à leur recherche, à leur rencontre. J'ai mis tout dans le jardin d'Éden pour eux. Je leur fais tellement confiance que je leur laisse le jardin d'Éden, la gestion du jardin, du patrimoine, mon patrimoine tout entier, mon savoir, ma connaissance. Ils me voient, ils me côtoient, moi, que personne ne peut voir et vivre. Je leur donne d'atteindre une telle dimension spirituelle, un tel niveau d'élévation spirituelle. Comment ça se fait qu'ils soient arrivés à ce stade de la méconnaissance, du doute? Comment ça se fait qu'ils ont basculé dans l'obscurité? Dieu n'en revient pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu n'en revient toujours pas du comportement de l'homme et de la femme. Je suis nu et je me suis caché. Mon frère, ma soeur, imaginez vous êtes en couple. Vous êtes dans la même maison, dans le même appartement. Comme vous avez fait des histoires, vous ne vous parlez pas. Vous dormez sur le même lit. Chacun dort à part. C'est-à-dire, la nuit, tu veux te tourner, tu te tournes de façon à ne pas toucher celui à qui tu es marié pourtant. Comme on ne se parle pas, je ne veux pas le déranger. Lui aussi, il se tourne. Parce que vous vous êtes disputé. De ce fait, l'ambiance est pesante dans la chambre et dans l'appartement ou dans la maison dans laquelle vous vivez. Chacun se réveille dans la cuisine, l'autre à droite dans la cuisine, l'autre à gauche, chacun fait sa nourriture. Vous asseyez sur la même table, vous ne vous parlez pas, l'autre ne mange pas la nourriture de l'autre. Vous imaginez l'ambiance pesante? Tu ne parles pas à ton ami ou à ton meilleur ami, vous avez fait des histoires, la rancœur, peut-être qu'il a fait un accident, tu n'oses pas prendre de ses nouvelles parce que vous ne vous parlez pas. Vous imaginez l'ambiance pesante? Mais ça, il y a eu quelque chose. Vous êtes disputés, il y a eu un malentendu, il y a eu un mauvais comportement. Imaginez ce que Dieu peut ressentir alors que Dieu n'a rien fait. Alors que peut-être vous étiez un couple, vous vous entendiez, vous rigolez, mais juste à cause d'un petit truc. L'ambiance était la lumière, la connaissance, la joie. À cause d'une petite dispute, d'un petit problème, vous ne vous parlez plus. Vous demandez le divorce parfois. Dieu ne comprend pas pourquoi l'homme veut divorcer avec lui dans le jardin d'Éden. Il dit, mais moi, on n'a pas de dispute. Dieu ne comprend pas. Donc, imaginez la douleur, la souffrance. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'un couple ou de l'amitié ou au travail. Des collègues qui ne veulent plus vous parler ou un collègue qui ne veut plus vous parler, qui vous déteste parce que vous a donné une promotion. Imaginez comment l'ambiance est pesante. Quelqu'un qui vous rigolez tout le temps. Vous partez en pause café. Imaginez Dieu.
ressenti plus que ça parce que Dieu n'avait rien fait. Ça fait mal. Ça fait mal. L'homme, quand il bascule dans l'obscurité, dans la méconnaissance, en s'éloignant de la connaissance, il se cache maintenant. Pourquoi? Parce qu'il soupçonne Dieu. Il n'a plus confiance en Dieu. Dieu va lui dire, qui t'a appris que tu étais nu? Demanda le Seigneur Dieu. Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger? Dieu veut comprendre. Il dit, qui t'a appris que tu étais nu? Qui t'a montré, enseigné, donné une connaissance différente de la mienne? Je suis Dieu. J'ai le savoir et la connaissance. En dehors de moi, il n'y a pas d'autre connaissance. Il n'y a pas d'autre théorie. Comment ça se fait que tu rénies, que tu renonces ma connaissance? Tu rénies mon savoir. Voilà la recherche d'un faux semblant de savoir, d'une fausse connaissance, d'une fausse vraie connaissance, de l'imitation de la vraie connaissance, du vrai savoir. Quand on communiquait, quand on échangeait, tu étais toujours nu, mais ça ne te dérangeait pas. C'est-à-dire que tu avais le savoir, tu avais la connaissance. Donc, on n'était pas opposés l'un à l'autre. Où est-ce que tu allais chercher une connaissance, un savoir, l'obscurité, pour venir t'opposer à moi, pour engager un débat inutile qui n'a jamais existé en toi et moi? Mon frère, ma soeur, vous savez, parfois je reçois des messages. J'en ai publié un pour l'enseignement précédent. Une personne qui m'envoie un message, ah, mais j'ai vu la croix derrière toi. Dieu a dit dans Exode, verset, la croix, pas l'idolâtrie, c'est la parole. Moi, je ne juge personne. Chacun a le droit de donner son opinion. C'est pourquoi Saint Paul a dit, prêcher la croix est une folie pour d'autres. C'est comme une folie pour d'autres, mais pour nous, on sait que c'est le symbole de l'amour de Dieu. C'est le signe de notre salut. On ne sait pas où certaines personnes vont chercher leur connaissance pour venir fatiguer d'autres personnes qui malheureusement n'ont pas la connaissance. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à beaucoup lire la parole de Dieu, afin que toutes ces théories, toutes ces informations qui parviennent à gauche et à droite ne saturent pas notre tête pour nous égarer. C'est ce que les pharisiens faisaient. Dieu ne comprend pas. Qui t'a appris que tu étais nu? Demanda le Seigneur. Qui t'a enseigné une autre connaissance, une autre théorie, en dehors de ma connaissance, de mon savoir qui est le meilleur? Pourquoi l'homme et la femme sont arrivés à aimer la photocopie plutôt que l'original? Comment on peut aimer l'imitation plus que ce qui est jazz, original, vrai? Dieu a mal. Dieu souffre. C'est pourquoi vous voyez parfois le Seigneur apparaître avec des larmes de sang. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'homme continue à se séparer de Dieu. L'homme continue à s'éloigner de Dieu. Nous partons à la recherche de certaines connaissances. Nous sommes sortis du naturel de la relation que nous avions avec Dieu à l'origine. Pourquoi? Regardez, je vais donner peut-être 2 exemples. Ou quelques exemples. Nous allons au Saint-Sacrement, par exemple. Au Saint-Sacrement, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Je ne suis pas contraire. Je donne simplement une explication biblique. Parce que parfois, c'est par méconnaissance. Et certaines personnes vont à la rencontre de Dieu, à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ au travers du Saint-Sacrement avec des documents, des prières, en emportant des carnets, des livres. Ce n'est pas mauvais hein, pour lire. C'est une bonne chose. Mais à l'origine, Dieu n'a pas besoin qu'on fasse des prières puisqu'il nous parlait directement. On lui parlait directement. Quand nous allons au Saint-Sacrement, nous partons pour revivre cet instant du Jardin d'Éden, ce cœur à cœur avec Dieu. On doit y aller de façon naturelle. Pas avec des livres de prière. Pas que c'est mauvais, je précise. Je ne suis pas là pour juger. Je parle simplement de l'origine de la relation que nous avions avec Dieu. Il n'y avait pas d'intermédiaire. L'homme ne prenait pas dans le Jardin d'Éden un livre pour parler à Dieu.
L'homme ouvrait son cœur à Dieu et Dieu lui ouvrait son cœur. C'est ça la relation de confiance. Mais regardez aujourd'hui où nous en sommes. Deuxième exemple. Certaines personnes n'osent même plus entrer en communication directe avec Dieu. Ces personnes-là sont à la recherche des fausses informations ou des informations qui vont les faire basculer de la connaissance à la méconnaissance, de la lumière à l'obscurité, pour remettre en cause ainsi Dieu, pour remettre ainsi la parole de Dieu, pour remettre tout ce que Dieu, à l'origine, nous a donné comme savoir en cause, pour ainsi douter de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, Holy Bible, the Word of God, depuis que l'humanité existe, regardez le nombre d'églises. On n'arrive même plus à s'entendre sur l'essentiel. Chacun y va de sa théorie, de son concept. C'est pourquoi Pierre dit, mieux vaut écouter Dieu que de suivre les hommes. Certaines personnes vont jusqu'à vouloir interpréter leurs songes, leurs visions via Internet, via des livres. Je connais une personne qui a acheté un livre, parce que c'est d'un marabout ou bien de je ne sais pas de qui. Et cette personne-là met son livre au chevet du lit. Si elle se réveille, que dans la nuit, elle a fait un son, elle a vu les asticots, elle prend son livre, elle cherche. Dans mon livre, il y a asticot. Quand tu vois asticot, ça veut dire quoi? Ah, asticot, ça veut dire tant. On ne cherche plus la vraie connaissance. On ne cherche plus la vraie relation avec Dieu. On veut montrer à Dieu qu'on ne veut même plus lui parler. Parce que c'est Dieu qui nous parle au travers des songes, au travers des visions. C'est Dieu qui nous donne des paroles de connaissance. C'est le Saint-Esprit. C'est the Word of God. Les vraies révélations, c'est ça. Les vraies prophéties, c'est ça. D'autres vont jusqu'à chercher les définitions de certains songes sur Internet. Qui est maintenant un instrument que le diable utilise pour sévir. C'est pourquoi j'appelle tous les serviteurs de Dieu à envahir Internet afin de prêcher la parole de Dieu et d'y répandre la parole de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu, et d'apporter la lumière. Beaucoup de personnes avaient la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, la connaissance de l'Esprit Saint, et ces personnes, du fait de la recherche de d'autres informations, de d'autres connaissances, ont basculé dans l'obscurité, dans la méconnaissance. Maintenant, se cachent de Dieu. D'autres vont jusqu'à dire, affaire de Dieu, c'est un Dieu, moi. La croix même, ça ne sert à rien. Jésus apparaît aujourd'hui encore avec des lames de sang. Et toi, tu es un être humain créé à l'image et à la semblance de Dieu. Dieu t'a façonné à son image. Toi, tu vas dire que ce n'est pas Jésus qui apparaît. Les lames de sang, c'est de l'idolâtrie. Dieu a mal. Dieu souffre. Parce qu'on veut dire à Dieu qui il est. On veut montrer à Dieu qui il est. On veut apprendre la connaissance à Dieu. L'homme est tombé. Hein? L'homme avec grand H. L'homme est tombé bas. C'est pourquoi le temps de carême nous permet de comprendre tout ça et de nous relever et de laisser la place à Dieu, de laisser Dieu nous enseigner. Quand l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Psaume 33, verset 13. Aujourd'hui, on peut communiquer avec n'importe qui via les réseaux sociaux. Petit à petit, on s'éloigne de Dieu. On peut passer des heures sur les réseaux sociaux, mais on a du mal à passer des heures avec Holy Bible. Le diable est en train de nous prendre. Il est en train de nous plonger dans l'obscurité avec tout ce qui est nouvelle technologie. Tout va tellement vite qu'on se dit qu'on n'a vraiment plus besoin de Dieu. Que la parole n'est plus d'actualité, elle n'est plus contemporaine. En Europe, on dit c'est ringard. Parfois, on dit c'est ringard, c'est vieux. Quand tu lis encore la parole de Dieu, oh, ce sont des humains. La parole de, ils ont trafiqué. Chacun y va de sa théorie. Et Dieu nous regarde, il a mal. Qui t'a appris que tu étais nu? Qui t'a appris que tu n'avais pas la connaissance? Qui t'a appris que tu étais un homme obscur? Qui t'a dit que moi, je crée des hommes obscurs? Qui t'a dit que tu n'avais pas la lumière en toi? Qui t'a dit ça? Dieu comprend pas. C'est comme Dieu s'est dit, j'ai manqué de quelque chose. J'ai raté quelque chose. Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger? Parce que Dieu regarde, il comprend pas. Il dit, mais je n'ai rien fait de mauvais. J'ai juste donné un interdit. C'est-à-dire, j'ai fermé la porte du chemin de la mort, du chemin du malheur. Même cet interdit que j'ai donné à l'homme et la femme, c'était pour le bien.
ce n'était pas pour qu'ils, c'était pour qu'ils n'empruntent pas le chemin de la mort, le chemin du malheur, le chemin de la souffrance. Donc en réalité, c'est pas vraiment un interdit. Je l'ai fait pour eux. Je leur ai rien caché. Parce que Dieu est sincère. Il nous explique la sincérité de son cœur. Il dit, je vous ai rien caché. C'était pour vous sauver. C'était pour vous maintenir dans la joie, dans le bonheur. C'était pour vous maintenir dans la lumière, dans la connaissance. Pour ne pas que quelqu'un vienne vous distraire avec des théories. Qu'on invente la liberté d'expression ici, la liberté, les droits de l'homme. Vous avez déjà vu. Vous avez déjà vu quelque chose venir de l'homme qui est bon plus que ce qui vient de Dieu. La liberté, la liberté, la liberté des uns comment s'arrête celle des autres. Ça, c'est une vraie liberté. Des courants philosophiques émanent de partout. Que ton nom soit béni, ma sœur Elena, pour ce partage que nous avons eu de la parole. Des coachs en couple qui détruisent des couples, qui poussent certains coachs, poussent certaines personnes à tout ce qui est établi par Dieu est déréglé par l'homme. On ne cherche plus à écouter, on ne cherche plus à fonder son foyer sur la parole de Dieu. On ne cherche plus à régler ses problèmes à partir de la parole de Dieu. On appelle des coachs à gauche, des coachs à droite, des experts en temps, des experts en ceci, en cela. Pour aboutir à quoi? À l'égoïsme. Tu dois penser à toi dans le couple. Tu dois être ta priorité. Qui vous a dit ça? Et des chrétiens baignent dans des choses comme ça. Dieu a mal, mes frères et mes sœurs. Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger? Malheureusement, l'homme répliqua, la femme que tu m'as donnée pour compagne, c'est elle qui m'a donné ce fruit, j'en ai mangé. L'homme a dit, j'ai mangé. C'est-à-dire que l'homme et la femme ont décidé de prendre une hache, un marteau, un caillou, pour fracasser la porte que Dieu avait fermée pour les empêcher d'emprunter le chemin du malheur, de la souffrance. L'homme a dit, je vais voir clair dans ce qui se trouve derrière cette porte. Il a brisé la porte. Il a vu un grand chemin goudronné. Il s'est dit, ça c'est parfait. Et je peux partir où je veux. Je suis fatigué de ce jardin où il y avait tout. Tout, je dis bien tout. Et l'homme a décidé d'emprunter cette belle voie large. Comme ici aux États-Unis, il y a des voies, il y a des autoroutes de 6 voies. Et ainsi, la souffrance est rentrée dans le monde. L'homme a commencé à s'attacher à des pratiques qui, mon Dieu, qui ont déchiré le cœur de Dieu. Pour ça, ainsi, Dieu a emmené Jésus-Christ pour venir encore nous racheter par amour. Comme je vous l'ai dit dans l'enseignement précédent, il est venu rattacher la fin au commencement. Ça est dans 1 Colossiens 19, 20. Mes frères et mes sœurs, en ce temps de carême, le Seigneur nous invite à lui faire confiance, à renouer avec lui. C'est Dieu seul qui a le savoir et la connaissance. C'est Dieu seul qui a été la première personne à vouloir nous parler. Le Seigneur nous invite à renouer avec lui, à le laisser nous parler chaque jour. Nous-mêmes, à prendre l'habitude de lui parler. Il dit, ses bontés se renouvellent chaque matin sur nos vies. Lamentation 3, versets 21 à 22. Tous les matins, il veut nous bénir. La brise du matin, le souffle du jour. Entre la fin de la nuit et le début du jour. Ça dit que tout le temps, Dieu veut nous bénir. Alors nous devons revenir à l'essence de notre relation avec Dieu. Nous devons réapprendre à faire confiance à Dieu et à continuer à lui parler. Nous devons, si vous avez acheté des bouquets, je me rappelle, le père de la communauté de l'Emmanuel qui dirige et coordonne la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs, j'étais parti à cette prière. Une fois, j'y allais souvent et il a dit, il a donné le nom d'un prêtre, je ne vais pas le donner ici de suite, et le titre du livre que le prêtre a écrit. Il a dit, n'achetez plus ce livre, si vous avez acheté, jetez-le. Car ce prêtre français est un franc-maçon. Et il a écrit un livre et il utilise des passages bibliques comme prière, mais en fait, ce sont des prières de la franc-maçonnerie. Il l'a dit publiquement. Vous avez vu, le diable a réussi à s'introduire même dans l'église pour salir le nom des prêtres, pour détruire l'église, utiliser le word of God comme parole, comme sous forme de prière, pour faire basculer un grand nombre de fidèles, des enfants de Dieu dans l'obscurité,
en pensant que ces personnes-là seront dans la lumière. Parce qu'un livre d'un prêtre, avec des prières, des passages bibliques, vous pensez forcément que c'est de Dieu, c'est bon. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais, il n'y avait pas d'intermédiaire entre Dieu et nous. Quand nous allons au Saint-Sacrement, quand nous allons au tabernacle, quand nous allons à cœur avec Dieu, nous devons laisser notre relation être naturelle avec Dieu. C'est pas tous les jours qu'on doit parler au Saint-Sacrement. Il y a des fois, j'y arrive, j'ai rien à dire, je suis assis. Je veux parler, mais le Seigneur dit, tais-toi. Je n'arrive même plus à parler. Je reste là. Le Seigneur veut me parler. Ce qu'il a à me dire, il me dit. Ce qu'il veut faire, il fait. Alors, mes frères et mes sœurs, en ce temps de carême pour cette première partie, je vais m'arrêter là. Le Seigneur nous rappelle l'importance et la nécessité de renouer avec lui. De ne pas laisser les réseaux sociaux, la nouvelle technologie ou les nouvelles technologies. Tout va tellement vite que maintenant on ne se parle plus. Tu peux habiter avec ton voisin, tu ne lui parles plus. Tu veux commander à manger, tout ça, c'est des applications. On ne se parle plus, on communique plus. Tu es assis chez toi, tu commandes la nourriture, vient, le billet d'avion vient, la voiture vient. Même tu achètes une voiture, on te livre. En fait, on te coupe de ton prochain. On te coupe de ton semblable. On t'isole de plus en plus. Pour que le diable puisse frapper l'homme, il a isolé l'homme et la femme pour les détruire. C'est-à-dire l'humanité. Ne laissez pas le diable vous séparer. On a besoin de notre semblable pour être épanoui. Que Dieu nous bénisse. Amen.